Pour ne rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. De retour à Gujan pour les 9 derniers trous du parcours. On a plutôt bien joué l'allée en +1 avec Lucas en scramble. Là, on va essayer de faire encore mieux avec des jolis coups et il va y avoir de belles choses. Si vous n'avez pas vu l'allée, suivez la petite fiche en haut à droite. Et si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de toutes nos vidéos. Trou numéro 10 par 5 de 427 mètres en dogleg gauche, à 200 mètres à peu près des départs. Les bunkers en face sont à 220 mètres à peu près des départs. Là, deux stratégies. Si vous avez une mise en jeu qui est longue, à gauche de l'arbre, attention hors limite à gauche. Si vous êtes plus court, direction l'arbre, comme on a fait là. Là, par contre, ça a un peu roulé parce que c'était quand même assez sec, donc on finit dans le rough, qui est toujours assez pénalisant sur Gujan. Sur le second shot, on avait 230 mètres, direction du green. On se laisse 50 mètres derrière pour une approche. Le green est en montée, donc plutôt viser le cœur de green et se laisser tranquille, parce que sur la droite il y a des choses qui peuvent être un peu impressionnantes en termes de but, etc. Là on se laisse un putt de 8 mètres pour birdie. Bon, après deux putts ça nous fait le par et c'est parfait parce qu'on est sur des putts qui sont loin d'être donnés. Alors Lucas va se mettre en position. Allez mon grand. Birdie, birdie. Allez, fort de ce birdie, on arrive au trou numéro 11, petit par 3, encore 122 mètres, mais quasiment 100 mètres de lac à survoler, et souvent vent contre. Donc on va vous conseiller de surclubber et d'aller jouer le milieu du green. D'autant plus que vous avez vu sur la carte, et là juste à la gauche de Thibaut, il y a un bunker qui nous attend à l'entrée. Nous on avait fini un poil court, même en surclubant. Le chip de Thibaut est pas mauvais, mais il va nous laisser un réel petit test. Bon, 1m50, on est deux, ça devrait le faire, mais il va quand même nous laisser un petit test pour arriver à rester dans le par. Affaire à suivre, donc... Faut la caisser celle-là, mon Lucho. Voilà, gamelle, on reste dans le par. Trou numéro 12, un par 4 de 347 mètres, le monstre du parcours. Alors là, celui-là, il est compliqué, il est très bien défendu, il y a des bunkers un peu partout. Là, Lucas met bien en jeu. Alors, normalement, la ligne idéale, c'est un peu plus à droite que ça, parce que là, on a joué un peu avec le feu quand même, on reste un peu à gauche, et derrière l'attaque de green. Là, Lucas fait une bonne attaque, il reste quand même 140 mètres derrière pour essayer de choper le green, alors qu'il a mis un super drive qui a roulé, parce qu'encore une fois, c'est l'été, c'est très sec. Il reste gauche de green avec un peu de 12 mètres. L'idée, voilà, c'est de prendre deux putts et de partir. On voit bien que le green est quand même assez pentu avec un deuxième plateau sur le fond. Et là, Lucas nous fait un putt superbe et vient se mettre donné à 30 cm pour un par très facile sur ce trou très compliqué. Donc voilà. La suite. Trou numéro 13, un dogleg droit par 4 où il va falloir aller chercher la trouée entre les deux buts du milieu là-bas. Et il va falloir être assez long si on veut aller chercher l'ouverture, ce qui n'est pas notre cas, on est un peu court. Bon là, le traceur a fait n'importe quoi, mais Thibaut a mis un shot assez incroyable, il a réussi à bien faire tourner la balle pour aller chercher un morceau du green. Un green qui est surélevé et protégé à gauche et à droite par des bunkers. Donc là, tant mieux pour nous, on reste accroché sur le green. 13 mètres, entre 13 et 14 mètres de putt, il va falloir objectif de putt impératif, là, à 2. Là, mon putt va finir quand même, on le voit, assez long, et va laisser encore un petit test pour Thibaut, pour nous faire rester dans le par. C'est à lui de le mettre. Le green est assez bombé, en fait, quand les trous sont à gauche ou à droite, les balles ont tendance à dégouliner un peu si c'est sec, donc là, nous, on conseille vraiment de l'attaquer par le milieu. Je vais me taire et laisser Thibaut se charger de sauver le par. Peut-être. Allez, super. Vamos! Trou numéro 14, un long par 5 de 457 mètres. Là au niveau de la mise en jeu il y a quand même de la place, mais il faut faire attention hors limite à gauche et au bunker à droite. Donc l'idée c'est vraiment de viser le centre du fairway tranquillement. Là on récupère un petit bout de rough sur le côté, mais le lie est quand même bon, donc on arrive à se positionner. L'objectif c'est d'aller jouer le virage là, derrière l'arbre où on voit tomber ma balle là. Bon, ça reste un peu trop à droite, donc on est quand même dans le rough qui est encore une fois très épais, très compliqué. Il reste qu'un petit coup de 100 mètres, mais les poignées faut être solide. Là Lucas était vraiment costaud pour nous faire un joli coup. Vaut mieux être 10-20 mètres à gauche, on serait beaucoup plus tranquille. Il réussit quand même à positionner une balle sur le green, qui est lui assez plat. On a un putt de 10 mètres pour prendre nos deux putts, notre part et passer au suivant. Bon, faut quand même se concentrer un petit peu, essayer de doser correctement et venir se placer pas trop loin du trou.
Trou numéro 15, un par 3 beaucoup plus long et très souvent vent contre encore une fois. Bunker qui nous attend sur toute la largeur du green devant. Donc là pareil, encore une fois, on surclub. Thibaut met un super coup et heureusement qu'il a surclubé parce qu'on reste bien court. Donc il me reste un peu de 8-9 mètres en montée. Le green, il n'y a pas beaucoup de pièges. Il faut vraiment chercher fond de green sur l'attaque de green, c'est très bien. Et là, je me laisse encore un petit test pour qu'on sauve encore un par et surtout qu'on reste dans le par total, ce qui est pour nos niveaux un super score pour l'instant. Voilà, super. On passe au 16. Toujours dans le par total et -1 pour ce retour pour l'instant au départ du trou numéro 16 qui est un par 4 de 335 mètres en dogleg droit. Alors là on a les bunkers de fairway à gauche, on a un lac sur la droite, donc voilà, assez impressionnant visuellement. Bon, c'est ma mise en jeu qui a été prise, Lucas a essayé de couper et ça s'est pas bien passé, donc il reste un second coup très long, mais il nous met un shot magnifique de 160 mètres, il vient se planter 2 mètres derrière le mât. On a un green qui est en montée en venant du fairway, donc là on a un putt en descente, mais par contre qui est tout droit, il n'y a pas de droite-gauche ni de gauche-droite, faut vraiment, enfin, ou très léger, donc vraiment se concentrer, c'est une vraie chance de birdie. Grand magique, birdie. On arrive au 17, 332 mètres en dogleg droit. Pour nous, ce sera le trou Achilles Zavata. Le fairway est en dôme léger qui le rend très difficile à toucher et pourtant il va absolument falloir le prendre. Parce que même une fois le fairway touché, le second shot est super difficile. Un green tout en long de travers, un plateau en bas, un plateau en haut, une rivière de rough qui vous attend devant. Nous on dit jouer long, cœur de green. Nous on a joué long mais pas cœur de green. Du coup on se retrouve avec des chips compliqués. Thibaut reste court, moi j'ai voulu faire un lob shot à faire l'américain, j'ai fait n'importe quoi. Et on se retrouve avec 7 mètres hors du green pour aller essayer de sauver le par. Chose que Thibaut va très bien réaliser et va nous assurer un bon bogey quand même malgré tout. De retour dans le par total au départ du 18 après un bogey un peu miraculeux au 17 vu la qualité de nos shots. Là on a un par 4 qui est pas très long, qui fait 291 mètres. Par contre le danger c'est qu'il faut surtout pas être à droite parce que le fairway penche vers un lac, ni être trop long parce qu'il y a un bunker qui est très accueillant. Mieux être précis, on prend son bois tranquillement et on vient prendre un petit bout de fairway pour se laisser un coup de 100 mètres pour le green. Ce que fait parfaitement Lucas qui est un peu long sur le green et qui nous laisse quand même un putt de 8 mètres. Allez, on va essayer de se concentrer. L'objectif c'est de rentrer ce putt de 8 mètres pour birdie et passer en négatif total. C'est parti, ça prend un peu la pente et non, trop court, mauvais putt de ma part. Bon, un par sur le 18. Bon voilà, ça reste quand même une très belle partie, on est assez content de nous avec un retour en -1, l'aller en +1, donc ce qui nous fait une carte dans le par total en scramble sur ce golf de Gujan. On est vraiment super content, Lucas a joué le feu, notamment putting, il a rentré un peu tout là sur ce retour avec 2 magnifiques birdies. Que dire de plus, c'est un parcours assez piégeux que vous allez faire évoluer au fur et à mesure du temps, mais il est magnifique en état. L'état est top, c'est vraiment super sympa. Attention aux roughs qui sont très très épais. Merci au golf pour son accueil et surtout abonnez-vous, activez la petite cloche et n'hésitez pas à nous suivre, on va vous proposer des vlogs régulièrement avec de la découverte de parcours. A très bientôt sur Prépa Golf.